Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous continuons avec notre série sur l'unité de l'Église. La semaine passée, nous avons parlé des obstacles à l'unité et aujourd'hui, nous parlerons des bienfaits de l'unité. Lorsque nous nous mettons ensemble, quand il y a l'union dans une église, l'union au sein du corps de Christ, il y a beaucoup de bénédictions. Et nous en parlerons ce matin. Nous allons lire Actes le chapitre 2, le verset 43. Acte 2, 43. Nous pouvons commencer à partir du verset 41 même. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Lorsque nous vivons dans l'unité, je vous dis, frères et sœurs, il y a beaucoup de bénédictions. La première bénédiction que nous mentionnons ici, c'est la manifestation des dons du Saint-Esprit. Le verset 43 nous dit, il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Pourquoi? Parce qu'au début, le corps de Christ, les premiers chrétiens, la Bible dit, ils étaient tous assidus, ils étaient ensemble. Lisez le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Vous comprendrez, ils étaient tellement unis. Et la conséquence de cette unité est quoi? Beaucoup de miracles s'opéraient par les apôtres. Malheureusement, de nos jours, nous nous plaignons souvent en disant, oh, les miracles sont rares, il n'y a pas beaucoup de manifestations du Saint-Esprit, etc. Mais posons-nous la question suivante. Vivons-nous comme les premiers chrétiens? Vivons-nous l'unité des premiers chrétiens? Nous sommes souvent assis sur les bancs d'église comme étant des partis politiques, des petits groupes divisés. Assis sur les bancs de l'église, les uns contre les autres. Assis pour une prière, une séance de prière, mais jaloux les uns contre les autres. Et au même moment, nous voulons voir le Saint-Esprit agir. Ce n'est pas possible. Nous devons revoir nos comportements. Jésus n'a pas changé. Sa puissance n'est pas limitée. Mais c'est nous qui sommes en erreur. Ce sont nos comportements qui empêchent les manifestations du don du Saint-Esprit. Si nous revenons à nos fondamentaux et que nous détruisons du milieu de nous les divisions, les tensions inutiles, nous allons voir que le Saint-Esprit va se manifester d'une manière extraordinaire. Amen. Deuxième bénédiction que nous pouvons mentionner, toujours en nous inspirant de ce qui s'est passé ici dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est la joie et la paix qui remplissent les cœurs. Quand une église est unie, ou un groupe est uni, il y a tellement de joie dans les cœurs, la paix. Le verset 46 de Acte 2 nous dit, ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Imaginez la joie. C'est-à-dire, aller à l'église, c'était la joie. On est pressé d'aller rencontrer le frère, de rencontrer notre soeur, partager la communion fraternelle. Il y a beaucoup de joie quand nous sommes unis. Parce que quoi? Les problèmes de l'un deviennent les problèmes de l'autre. On se partage les fardeaux, on se supporte. Et cette joie anime les cœurs, l'unité. Voilà ce que ça peut produire. Mais parfois, nous oublions que notre joie aussi dépendra de la joie de mon frère, la joie de ma soeur. Troisième bénédiction, la croissance de l'Église dans tous les domaines. La Bible dit clairement que
le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Acte 2, 47. Chaque jour, il y avait de nouveaux convertis. Pourquoi? L'unité. Une église saine et aimante attirera toujours les gens vers elle. Que faisons-nous, frères et sœurs? Est-ce que notre assemblée attire les chrétiens en nous voyant vivre dans la joie, dans l'harmonie? Si l'église est unie, la croissance de l'église dans tous les domaines, croissance numérique, croissance dans tout, il aura cette croissance-là. Quatrième bénédiction. Dieu répand sa bénédiction en abondance, selon le psaume 133, le verset 1 à 3. David, dans son cantique, disait, « Voici, oh, qu'il est beau, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction en abondance. » Et pour décrire les bienfaits de l'unité, David, dans ce psaume, il a utilisé deux images fortes. Il a comparé cette bénédiction à l'huile sainte, précieuse, qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron. Et la deuxième image, c'est la rosée de l'Hermon. Quand on parle de l'huile sainte, vous savez, dans l'Ancien Testament, l'huile était réservée aux sacrificateurs et c'était une huile parfumée avec de délicieux aromates. Elle symbolise l'action du Saint-Esprit qui se manifeste là où existe l'unité. Voilà. Là où il y a l'unité, le Saint-Esprit va descendre, il va couler dans les cœurs et ce sera une odeur précieuse, une odeur comme une odeur d'un parfum précieux, une bonne odeur qui va se dégager de cette communauté-là. Et la deuxième image, la rosée, elle symbolise quoi? La fraîcheur bienfaisante qui désaltère. Et c'est cette fraîcheur qui va produire de bons fruits. L'unité est la source de rafraîchissement. Supposez un instant, quand vous avez des problèmes, vous traversez des situations difficiles et que vous venez dans une communauté, dans un groupe où il y a cette unité, vous êtes restauré, consolé, il y a une fraîcheur, vous allez repartir à la maison soulagé. Pourquoi? L'ambiance qui a régné là est comme cette eau fraîche qui désaltère. Voilà la bénédiction. Et une autre bénédiction que nous allons mentionner. L'unité permet d'avoir un avant-goût du ciel. Alléluia. Quand nous vivons ensemble, l'ambiance qui règne dans cette unité, c'est un avant-goût de ce qui va se passer au ciel. Nous serons jour pour toujours réunis autour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais en attendant, nous pouvons déjà vivre un avant-goût du ciel en étant unis pendant nos cultes d'adoration, nos moments de prière, nos moments d'enseignement biblique. Quand il y a cette union, cette véritable union du corps de Christ, voyez un peu, nous vivons la gloire de Dieu, la présence de Dieu. L'atmosphère est tellement spirituelle que ça nous emporte dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, il y a autant de bénédictions à vivre ensemble. Voyez, aujourd'hui, le monde des ténèbres s'efforce pour se mettre ensemble. Nous aussi, que le Seigneur nous aide à nous mettre ensemble. Et si nous nous mettons ensemble, beaucoup de bénédictions vont couler sur l'Église, sur nos vies individuelles. Et pour terminer cette série, je voudrais faire cette prière. Et vous pouvez me suivre. C'est un premier problème qui mine toutes nos églises, toutes nos communautés chrétiennes, la division. Mais nous pouvons crier à Dieu pour que la situation change. Et je crois que le Seigneur fera son œuvre. Seigneur Jésus, je prie pour le corps de Christ. Nous venons à toi en demandant que tu nous aides. Détruis en nous
tout gène de division, que nous puissions développer l'amour fraternel. Unis-nous davantage. Aide-nous avec toute forme de division et travailler ensemble en attendant ton glorieux retour. Merci de sauver ton Église. Merci de sauver ton Église. Fais-nous grâce que ta parole nous transforme totalement et nous amène à une sincère repentance. Merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine.